Du coup, moi, je suis ivoirienne. Des cultures à certains endroits un petit peu quand même, tout ce qu'il y a eu avant avec les colonisations. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes noires qui occupent des grands postes. Vous dites mes cheveux naturels, c'est pas mes cheveux naturels. Ah, Voilà. salut à toi, bienvenue sur Parole aux Africains. Ici, je donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais, entre vérité, vécu et espoir. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification, commente et partage pour entendre la vraie voix de l'Afrique. On est ensemble. Du coup, moi, je viens du Rwanda et de la Guinée. Je suis née en Suisse, mais je suis déjà allée 2 fois au Rwanda. Ok, Voilà. sacré mélange. Ouais. Et ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse des gens. Il y a beaucoup moins de retenue avec les gens. Enfin, tout le monde se parle. C'est pas comme en Suisse où tout le monde a son espace. Enfin, il y a aussi la famille, elle est beaucoup plus importante au Rwanda qu'ici. Du coup, moi, je suis ivoirienne. Et... Oh. Oui, je sais que ça se voit pas. Je suis née en Suisse, mais je suis allée 2 fois en Côte d'Ivoire. Et parce que j'ai la famille là-bas. Et ce qui m'a marqué, ouais, c'est genre la facilité que les gens ils ont à ouvrir la discussion avec toi. C'est vraiment pas comme en Suisse où limite dire bonjour, on est un peu gêné. Là-bas, tout le monde se parle et il y a vraiment, j'ai l'impression, beaucoup plus de partage et tout. Et ils sont vraiment, vraiment adorables, genre. Mais il y a quand même ce côté un peu plus d'insécurité le soir ou comme ça que je ressens un peu moins en Suisse, que je ressens un peu plus quand je vais là-bas. Tu parles? Non, je parle pas baoulé. Ma maman, elle m'a pas appris. Mais ma maman parle baoulé. Ma grand-mère parle baoulé et djoula. Lorsque tu parles, on sent que tu es. Ça, c'est typiquement africain, ivoirien. Oui. Ta mère, elle est baoulée. Oui, toute ma famille est baoulée. Enfin, du côté de ma maman. Bonjour, moi c'est Alicia. Du coup, je viens du Pérou et de Suisse. Je suis allée 3 fois au Pérou. Et je trouve que vraiment, il y a une grande différence. Par exemple, le Pérou, c'est vraiment très joyeux. Les gens, il y a beaucoup de musique. Les gens, ils parlent beaucoup plus. C'est un jamais peu été en la Afrique? différence. Non, j'ai jamais été. Mais j'aimerais bien. Il y a plein de pays qui sont très beaux. Je vais poser la question de savoir est-ce qu'il y a une similitude avec l'Afrique? Ok. Non, moi je suis jamais allée avec l'Amérique latine. Avec j'ai le Pérou, l'impression l'Amérique un latine, peu. ouais. Je pense qu'il peut avoir certaines, un petit peu, enfin, des cultures à certains endroits un petit peu quand même. Tout ce qu'il y a eu avant avec les colonisations, etc. Un peu comme ici d'ailleurs. Ouais, un peu. Un petit peu après, oui, c'est toujours ça. En Amérique du Sud, il y a souvent aussi un peu le contraste, mais après, pas toujours. Est-ce que dans le futur, si par exemple tu rencontres quelqu'un et que bon, il décide par exemple de retourner au Rwanda, Mhm. Est-ce que je l'accompagnerai? Est-ce que j'irai avec lui? Mes parents, enfin, en tout cas, mon père, il a beaucoup des discours qui disent ouais, il faut retourner en Afrique, l'avenir c'est en Afrique. Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de pays qui se développent en ce moment. Donc franchement, en étant allé au Rwanda, ça me dérangerait vraiment pas d'habiter là-bas. C'est juste que quand même, ils sont lents, enfin ils sont tout le temps en retard. Ça, c'est un peu énervant, je trouve. Enfin, je préfère ce côté suisse. Mais sinon, au niveau du travail, je trouve que c'est hyper développé. La capitale, c'est hyper développé. Enfin, les appartements, c'est pratiquement comme en Europe. Mais après, je sais pas si c'est une bonne chose que les appartements soient comme en Europe parce qu'ils doivent quand même garder leur culture. Je pense que ça serait bien de faire des appartements qui gardent l'image du Rwanda et de la Guinée, mais quand même avec ce côté moderne qu'on a ici. moi je suis d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que parfois on copie un peu trop. Oui, ça sert à rien de copier, il faut garder notre culture. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, ouais, ça sert vraiment à rien de copier, je trouve. C'est la question des cheveux. Ok. Des cheveux, ok. J'ai les 3 femmes en face de moi. Je ne peux pas passer à côté de cette question. Souvent les femmes africaines, malheureusement, ont été diabolisées. Leur beauté venait aussi de leurs cheveux. Et on va dire les colons ont été jalouses. Je parle des femmes. Hein. Elles étaient jalouses. Donc, du coup, elles ont demandé à ce qu'on coupe, on rase, à ce qu'on on maltraite les cheveux des femmes noires. Le résultat est que beaucoup de femmes noires ont en eux le fait qu'ils n'apprécient pas vraiment leurs cheveux naturels. Et à ton avis, comment, déjà, toi, je vois que tu as les cheveux naturels, quel est ton avis par rapport à ceci? Vous dites mes cheveux naturels, c'est pas mes cheveux naturels. Ah, Voilà. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, en tout cas moi j'ai tout le temps des tresses. J'arrive pas à garder mes cheveux naturels plus de 2 semaines. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on
qu'on m'a mis un truc dans ma tête depuis que je suis petite, que les cheveux lisses, longs, genre c'est ça le plus beau. Et que nos cheveux, enfin, ma mère elle m'a toujours dit que mes cheveux étaient beaux, mais je sais pas, à l'école, que je sois née en Suisse, je pense que ça m'a un peu mis un truc dans la tête que ouais, les cheveux lisses, des blancs. Ça vient d'ici. Ou ça... Mais non, en fait, mais non, parce que même quand je suis avec les Rwandaises, elles se défrisent toutes les cheveux, toutes les filles de mon âge ont les cheveux défrisés. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, comme vous avez dit, qui est ancré dans nos têtes. Enfin, je sais pas comment on pourrait enlever ça de nos têtes. Mais en tout cas, moi-même, je suis concernée parce que je fais tout le temps des tresses. Enfin, je laisse jamais mes cheveux. Je laisse jamais mes cheveux. Que les tresses, ça va, mais c'est plutôt les perruques. Oui. Ça, plutôt. Même, il y a même des Sud-Américaines qui mettent des perruques. Hein. Oui, on en a pas mal. Il y a plusieurs mélanges en Amérique du Sud. Il y a des filles qui ont des cheveux très lisses, il y a des filles qui ont des cheveux vraiment bouclés. Et c'est vrai que souvent, les femmes, elles ont tendance à vraiment se faire des lissages, par exemple les lissages brésiliens ou en différents lissages. Par exemple, moi, j'ai les cheveux plutôt bouclés de base. Et quand j'étais petite, on me les lissait. Oui, voilà, parce que ça faisait soi-disant plus arrangé, plus classe. Du coup, voilà. Je trouve que les cheveux, que ce soit crépus, lisses, bouclés, frisés, ils sont tous hyper beaux. Et je pense qu'on devrait tous accepter parce que ça montre qui on est et d'où on vient, en fait, notre nature de cheveux. Et on ne devrait pas la changer. C'est un truc joli, en fait, qui est propre à chacun. Est-ce que tu as un mot à dire, par exemple, à une femme noire qui écoute ou à une jeune fille moi, je trouve que leurs cheveux, ils sont vraiment trop beaux. Et moi, j'aimerais avoir les cheveux beaucoup plus bouclés que ce que j'ai. Du coup, moi, je trouve que franchement, je les laisserai tout le temps lâcher. Je ferai tout le temps un bel afro et tout. Je trouve ça vraiment hyper beau sur les femmes. Et je trouve que ça habille et tout. C'est vraiment hyper classe et aussi, c'est trop beau. Voilà, que ça à dire. Genre, gardez vos cheveux naturels, c'est hyper beau. Que diriez-vous à une femme africaine, à une jeune fille africaine actuellement? Quel conseil? Moi, je dirais que il faudrait qu'il y ait plus de femmes noires qui occupent des grands postes dans la société, des postes très importants. Et du coup, pour ça, je pense qu'il faudrait, en fait, pas lâcher les études. C'est un moyen justement de réussir à être très élevé. Il n'y en a pas forcément besoin, mais je trouve que c'est bien et continuer à s'instruire en fait, parce que comme ça, il y aura de plus en plus de femmes noires qui occuperont des postes importants et on entendra de plus en plus leur voix dans la société et les choses, elles pourront plus évoluer que si c'est tout le temps, par exemple, des hommes qui occupent plus de place, des hommes blancs, même des hommes noirs. S'il y a des femmes noires, en fait, que tout le monde soit représenté dans la société, dans les plus hauts postes de la société, finalement. Moi, je pense qu'un message surtout pour les plus jeunes, par exemple, croyez en vous, croyez en vos rêves et lâchez pas. Et je pense que vraiment, c'est important le rôle d'une femme et peu importe les couleurs, il faudrait jamais se comparer ou quoi. Et je pense qu'on peut tout aller très haut. Voilà, croyez en vous. Je conseille aux filles de notre âge ou même plus petites d'aller voir le film Les Figures de l'ombre. Je sais pas sur quelle plateforme vous pouvez le trouver, mais en tout cas, il nous a beaucoup inspiré, nous, les trois. On s'est dit qu'elles étaient vraiment fortes. En plus, elles étaient hyper intelligentes dans le film. Enfin, c'était vraiment super beau à voir. Et puis donc, si on peut appliquer ça dans la vie, c'est de viser le plus haut dans les études parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on trouve le respect chez les gens, j'ai l'impression. Et puis là, on voit en ce moment, il n'y a que des hommes au pouvoir. Le monde, il va hyper mal. Enfin, je ne vais pas dire que tous les hommes sont comme ça, mais on en... Les troupes brutales. Les troupes brutales? Oui. C'est quoi les troupes? Les violents. Ah oui, le monde, c'est n'importe quoi. Il y a des violences partout, il y a des gens qui meurent. Et je pense qu'il y avait des femmes, je sais pas. Voilà, exactement. Ça m'étonnerait que des femmes laissent, je sais pas combien de Gazaouis mourir comme ça et puis ne rien faire. Enfin bref. Après, je pense pas que toutes les femmes sont bonnes non plus, mais j'ai l'impression que les femmes sont quand même plus douces. Ouais, une femme présidente, ça serait vraiment bien. Un mot de la fin. Franchement, allez voir le film parce que allez vraiment voir le film. Il est vraiment trop bien. Et il a plu à tout le monde, qu'on soit noir, blanc, n'importe quelle culture on vient, qu'on soit un homme ou une femme, il a plu vraiment à tout le monde. Du coup, il est vraiment hyper intéressant. Oui.